Bonsoir Aurillac, c'est Gastadri et... Je vais baisser un peu l'audio là parce que... On est quand même sur quelque chose d'assez fort. Hein, faut pas déconner. Donc, c'est Gastadri et on se retrouve pour la suite de AR, Memories of Old. Alors, ça nous a repop à l'entrée du sanctuaire, enfin du temple, pardon. Je ne sais pas du tout pourquoi on a repop ici. J'espère que ça aura sauvegardé le reste. Et je vais vous le dire, ça m'a un peu manqué AR. Ça fait 2 semaines que j'ai pas touché au jeu. C'est long. Et donc on refait le parcours parce que vraiment ce jeu, on est qu'au début encore, j'en profite. Les épisodes sont quand même de bonne durée, sans que ça soit trop long. Et les paysages, malgré ces décors un peu pâte à papier, je les trouve magnifiques. Et ces musiques magnifiques aussi. Donc, souvenez-vous, la dernière fois on avait ouvert une des portes, il me semble. Non, on avait activé pardon un des sauts et on avait ouvert des portes, bref, je sais plus trop non plus ce qu'on a fait. Mais j'avais sauvegardé dans l'épisode précédent quand même. Ça n'a pas sauvegardé? Ah, attendez. Ah, lire la deuxième partie, alors attendez, il y a une première partie. Oui, il a pas lire la première partie, je sais plus. Alors je sais plus si on l'avait lu, mais je le relis du coup. Je suis Kara, des îles du tonnerre. J'ai fait un rêve étrange que je vais noter ici afin que d'autres puissent peut-être en comprendre le sens, tout comme je l'ai fait. J'étais venu étudier les gravures sacrées du phare de la Terre des Dieux afin d'essayer de mieux comprendre notre héritage. Alors que je tendais la main pour toucher certaines runes, j'ai soudain eu l'impression qu'une main chaude s'était posée sur mes yeux, et je me suis endormi sur la pierre sacrée. Dans mon rêve, on aurait dit que la pierre sous moi brillait de l'intérieur, et formait un escalier s'élevant dans le ciel étoilé. Très loin sur ces marches, une lumière dorée se mit à grandir en se rapprochant. Les étoiles tombèrent du ciel et se transformèrent en une personne qui avait la forme de la musique, et dont émanait douceur et tristesse. Et donc émané, non, et dont émané du coup, enfin, vous avez compris avec la liaison, ils ont dû faire une faute de traduction. Le dieu s'adressa à moi non pas avec des mots, mais à travers des souvenirs et des émotions. Il se mit en garde contre une terrible cupidité venue de l'au-delà, un néant dans les cœurs des hommes. Alors qu'il me le montrait, je les sentis s'agiter et s'interposer entre nous, assombrissant les marches dorées comme un nuage de tempête, froid comme l'éternité. Terrifié, j'ai crié en sentant l'attraction de ce sombre néant, et je me suis réveillé. Je n'ai pas pu parler pendant 3 jours, mais je me suis aussitôt mis en route vers les anciens temples. Si ce que j'ai vu est bien vrai, les dieux sont vivants, et ils ont besoin de notre aide, tout comme nous avons besoin de la leur. Ah si, je me souviens, bah du coup on l'avait lu, bah je l'ai relu, écoutez, c'est pas... c'est pas une drame. Alors, donc... Mais il semblait que j'avais ouvert tout ce merdier. Non? Ça a pas voulu sauvegarder. Ça a pas voulu sauvegarder. Bah très bien, écoutez, on va le refaire, tant pis. Les salauds. Donc du coup voilà, les temples, du coup il faudra quand on les fera, les faire en une seule fois. Donc je pense qu'à chaque fois qu'on on ira à un temple, je ferai, bon bah, fin d'épisode, à la prochaine, salut. Ah mais, c'est horrible, putain. Ça veut pas sauvegarder, c'est dégueulasse. Ah attendez, à moins que ça continue par là. Oui oui oui, je me souviens, c'est bon. Hop. Hop, on passe par là, on passe par là. Hop, hop. Tombe pas, tombe pas, tombe pas. Oh. Ah oui, et je mange des carambars en même temps, donc si vous m'entendez des bruits de bouche.
Oh trop bien, je suis tombé sur Barbapapa. Allez. Ah oui, et comme je pense ne pas refaire de vidéo zombie pendant un petit moment, je vais vous expliquer. Mais cette vidéo, je pense, sortira juste après la deuxième partie de la découverte. Dans la continuité des vidéos. Et j'ai en fait perdu les fichiers vidéo. Donc vous aurez pas la vidéo qui était prévue, mais une autre. Toujours zombie. Et tant mieux d'ailleurs, parce que je pourrais refaire celle-là avec le nouveau téléphone que j'ai eu pour mon anniversaire. Et je pourrais filmer en 1080p. Ok. Donc ça, c'est bon. On a abaissé un pont sur deux pour abaisser le dernier qui est ici. Qui est la continuité de notre pèlerinage. Mais ouais, voilà. Ce que je me souviens, c'est que ça c'est fermé. Sa mère la pute. Je sais plus où on était allé. Mais souvenez-vous, on avait trouvé une sorte de d'égout. Et je ne sais plus où est cet égout du coup. Il y a une porte fermée ici. Ah, il y a un truc là. Bordel de merde. Ah oui, ça par contre je m'en souviens. Ah, ça veut pas, très bien. Ah, c'était pas par là? Ah, si. Si, c'était par là, je me souviens, c'est bon. Bon, ça c'est pas bien compliqué comme phase de parcours. Hop, 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 hop. C'est une phase de parcours fort sympathique. Bon. Ah, donc là on peut ouvrir une porte. C'est... Voilà. Cette porte-ci. Je m'ouvre un carambar. Ce mec ne respecte plus ses vidéos. Et en plus, il ne le cut même pas au montage. Donc autant vous dire que... Oh, encore Barbapapa. Voilà. Donc, disais-je. Je pense qu'il faut qu'on retourne aux espèces d'égouts. Car je suis sûr il y avait un truc à faire là-bas, mais on l'a pas trouvé. Enfin. Oui, si, du coup, enfin. Il y avait un truc à faire. Mais on n'avait pas bien compris quoi, il y avait un système avec des statues, il me semble. Donc, continuons. Alors, oui, ça, on l'avait lu, il me semble. Oui! Le renard, le singe, tout ça, ouais, bon, c'est Petit Prince, quoi. Alors, il faudra sûrement mettre quelque chose là-dedans. Et dans l'autre à côté aussi, je pense. Donc, il faudra y mettre des choses. On peut descendre. Oui.
Descendons. Écoutez, voyons où cela peut nous amener. Hein. Tuc, 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 tuc. Non. Ah, dommage. Ah. Je te jure que j'ai aperçu un rat. J'ai vraiment besoin de viande. Oh. Ça devient creepy, ça. Vous étiez enfermé là-dedans en train de crever de faim? Eh bien, il n'y a rien d'intéressant de plus. Maintenant, reste à savoir comment on remonte. Le gars, il descend, mais il sait pas comment remonter. Comment je fais? Ah. Je sais pas. Non? Enfin, j'allais penser aux champignons, mais... Ah, c'est par là. Voilà. Bon, lui, il est coincé là-dessous. Très bien. Où est-ce que tout cela nous amène? Ah, d'accord, il y avait la porte qui nous... Très bien. Très bien. Maintenant, est-ce que c'était les espèces d'égouts qu'on avait trouvés? Oui, ce sont eux, je me souviens. Bon, maintenant, plus qu'à trouver... Oh, on peut activer ça? Activer. Ah oui, c'est vrai. Dac. Ouais. Ah, non, c'est pas ce que je voulais faire. Toujours l'habitude, moi, dans les jeux, de faire escape pour désactiver. Un truc. Pardon. Pardonnez-moi. Moins que... Ah! Ah! Ah ah! Ah ah ah! Merde. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était trop sûr de lui, il est tombé. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais, Hawk? Parce que oui, je me souviens de son prénom. Ah oui, mais je suis con, en plus c'est indiqué sur les d'accord. Débilus. Je suis débilus. Très bien. Donc, ça... Ah, je crois que je l'ai trouvé. Ça... Ah bah voilà. Parfait. Ah, voilà, enfin. Et là, on les a activés. Très bien. Il me semble qu'il y avait un truc avec des statues à un moment donné. Je ne sais plus, je ne sais point, malheureusement. Cependant, remontons. Et continuons notre petite épopée. Ah, oh putain. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ouais, donc. Ça va.
En soi, il est pas forcément compliqué. Il faut juste pas non plus chercher peut-être trop compliqué. Je pense que j'ai dû chercher comme ça la dernière fois. Et peut-être aussi trouver les bons trucs. Hein. Parce que sinon on est vraiment des bilus. Yes. Par contre, il y a un truc qu'on peut activer. Je sais pas par où on passe. Comment me passe ce tome pour activer ceci? Très bien, on monte par là. Hop, 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 hop. Voilà. Ah, par là. Mais cette porte, on peut pas l'ouvrir, pardon. Oui, non, on peut pas l'ouvrir. C'est fermé. Hop. Petite phase de plateforme. Très posé comme jeu. Comme vous pouvez le voir, je commande pas beaucoup, mais c'est reposant, c'est pour ça. Très bien, très bien. Là, on pourrait dire que je run, mais pas du tout en fait. Enfin, je suis le chemin. C'est Hawk qui va trop vite pour vous en fait. Cette porte doit être cassée comme ça depuis très longtemps. Je me demande même s'il y a quelque chose de l'autre côté. Quelle porte? Ah, cette porte! Et voilà! Parfait! Et on aura fini le temple, je pense. Hein. Mon Dieu, ce jeu. Je kiffe ce jeu. J'ai pas touché depuis 2 semaines, mais je kiffe ce jeu, même si c'est que pour le LP. Il est génial. Du coup. Continuons. Très bien. Ah, bah le voilà le deuxième pont. Parfait. Oh. Quel est donc ce caillou? Alors, j'espère qu'il y aura des difficultés. Mais celui-là, ça doit être un temple d'initiation pour te montrer un peu ce que tu peux trouver. Mais très bien. Je pense quand même que la musique doit être un peu forte. Vous pouvez pas trop m'entendre. Non, ça doit peut-être être bon. Enfin, je vais quand même baisser par précaution. Puis après, c'est peut-être moi aussi qui est trop fort. C'est méga stylé. Approche, petit oiseau. Enfin, j'ai pas de voice mode ni rien, donc ça met pas d'ambiance. Il y a bien longtemps de cela, ton peuple m'appelait la... Ah, merde, c'est une femme. La gardienne de la pénombre. Assise à la frontière du crépuscule et de l'aube, assurant que le voyage se passe sur les chemins du pays des rêves, à l'aller comme au retour. Même après la grande dislocation, j'étais là, à observer, tandis que votre prêtresse, Kara, menait les siens vers la sécurité des rivages de mon peuple. Cela fait bien longtemps que j'attends ce moment. Je suis devenu bien faible, et seul le pouvoir qui m'a été confié manque encore à ce monde. Écoute attentivement, petit oiseau. Une fois de plus, le néant s'est réveillé, animé par la faim, et cette fois, il aspire à dévorer tout ce qui reste de notre monde. Mais nous avons encore une chance de l'arrêter. La prêtresse Kara a dissimulé 3 fragments d'une très grande puissance, un dans chacun des temples. Tu dois réunir à nouveau les 3 fragments. Je vais te donner le fragment dont on m'avait confié la garde. Putain, je vais y arriver. Sans lui, je me fondrais dans l'oubli. Il me sert de lien avec ce monde depuis l'époque où les dieux se sont éteints dans les esprits des hommes. Mais nous ne pouvons attendre. Accepte mon fragment,
et termine ce qui fut commencé il y a si longtemps de cela. Bébé. Alors, je suis désolé, je suis venu faire un pèlerinage. Je veux pas être... Ah. Ah non, pardon. C'était la caméra, excusez-moi. Au revoir, madame. Bon bah... Ah si, putain, non, c'est vraiment qu'il est gros. Ah. Heureusement que je suis équipé du USB 3.0. Ah merde. Ah mais donc c'est ça le néant. C'est ce machin. Très bien. Pour moi c'est ce que je comprends. Ah, parfait. Alors, attendez. Voilà. Ah, bon bah pas besoin de bouton d'action ni rien. Parfait. Allez hop, ramène-moi-y au début. Et voilà. Attendez. Du coup, faut que j'explore, je sais pas. Je vais revenir du coup à la petite île. Vous savez, au début, on a rencontré la petite famille. Attendez, merde. Direction le sud. Mais c'est droit devant moi en fait. Ouais. Ah merde, j'ai déjà oublié les touches, putain. Ah, je suis un peu... Wap. Cet atterrissage. Voilà. Cet atterrissage nul à chier. Oh, ils ont changé de place. Heureuse de te revoir, Rock. J'espère que tes voyages se passent bien. Erin est tellement excitée qu'un véritable change-oiseau vienne nous rendre visite. Ah, donc c'est comme ça qu'ils les appellent, des change-oiseaux. À tel point que je m'inquiète un peu qu'ils lui prennent l'idée de se lancer dans l'une de ces expéditions. Une fois dans le nord, lorsque nous nous sommes arrêtés pour nous reposer un peu près des sources chaudes, elle en a profité pour filer. Nous l'avons cherché partout. La tempête des Piqûres-Lents était moins intense à l'époque, mais il faisait tout le temps très froid. Tout le temps. Il faisait tout de même très froid. Nous avons fini par découvrir une caverne dans les environs et nous y sommes entrés pour vérifier si elle était là. Elle a une certaine affinité pour les recoins où elle peut se cacher. Il s'est avéré que l'esprit de l'ours du Nord venait tout juste de s'installer là. Erin était tranquillement assise sur son dos, à discuter de tout et n'importe quoi. Devrais-je en être fier ou m'inquiéter? Bon, je m'enfuyais aussi tout le temps à son âge, alors je suis mal placé pour la juger. Bah ouais, bah du coup, ferme ta gueule. Ouais. Alors donc, me voilà toute nostalgique maintenant. Bon pèlerinage, voyons. L'étape suivante est en général les archives, le temple situé à l'est. Les anciens avaient bâti de nombreux monuments et cités de ce côté-là, bien plus qu'à l'ouest et au nord. Je sais que John s'y est souvent rendu. On raconte que les signes avant-coureurs de la grande dislocation étaient apparus à l'est. La plupart des ruines ont été reprises par la nature, mais poursuis ta route jusqu'aux marches de l'est. Tu ne devrais pas avoir...
trop de mal à les trouver. Je vais y arriver. Yo. Salut Hawk, si tu cherches Medvin, il se trouve dans la caverne, probablement en train d'étudier des tablettes. Une petite histoire, ça te dirait? Peut-être celle de ma rencontre avec Dena? Non. Un jour, j'ai suivi une biche couleur de miel sur un îlot à l'est. Dans sa tête. Putain. Fais chier. J'ai pas voice mode, merde, je me démerde. J'ai suivi une biche couleur de miel sur un îlot à l'est. La plus belle biche que j'avais jamais vue. Et soudain, je me suis retrouvé devant un hôtel d'oiseaux. Et elle se tenait là, juste à côté. Elle m'a souri et mon cœur a tout de suite chaviré. Mais non, Dena, pas la biche, putain! C'était la première fois que je visitais la Terre des Dieux. J'ai été choisi pour en prendre soin. Quant à elle, elle a hérité de la tâche de s'occuper de l'hôtel de Kara. C'est bien dommage que l'hôtel se soit effondré. D'après Dena, il sera probablement impossible de le reconstruire. Mais j'essaierai quand même. Enfin bref, où comptes-tu te rendre à présent? Une petite visite de l'Est serait peut-être une bonne idée. C'est un peu plus sauvage que les îlots de l'Ouest, et il y a de nombreuses ruines remontant à l'époque des anciens. Je crois que l'endroit le plus impressionnant est le bosquet de Lifla, où réside Lifla, l'esprit du cerf de la terre des dieux. Dans ce bosquet pousse un remarquable arbre géant, aussi gros qu'un nuage de tempête. Personne n'a aperçu Lifla depuis une éternité, mais on raconte qu'il aurait sauvé l'arbre au cours de la grande dislocation. Les anciens ont bâti une sorte d'hôtel près de l'arbre. Pour l'instant, je n'ai pas pu découvrir à quoi il sert. Ça pourrait peut-être valoir le coup d'y aller et y jeter un coup d'œil. Très bien, on apprend des choses, c'est intéressant. La caverne. D'ailleurs, il m'a dit caverne, quelle caverne? Ah, mais de caverne là. Pff, je suis débilus. Je suis débilus, je suis débilus. Allez, charge. Putain, je rentre dans un studio de Paris. Tu vas pas me mettre 3 plombes à charger ça, putain de merde. Ah, quand même. L'étude du pèlerin. Oh. Oh, je peux les lire, intéressant. Heureux de te revoir, Hawk. Viens regarder un peu ça. Je pense savoir ce que tu as trouvé. Les clés des vigilants. Elles sont décrites comme des symboles lumineux. Tu dis qu'elles se sont fondues à la lanterne? Spectaculaire! Il est bien dommage que je ne puisse pas venir avec toi, mais mon dos me fait bien trop souffrir. Quoi? Tu as utilisé une des clés? Il paraît logique qu'elle ait ouvert le temple, à vrai dire. Mais je n'aurais jamais été imaginé que mon apprenti en viendrait à s'entretenir avec les vigilants eux-mêmes. Nous pensions que tous les dieux étaient plongés dans un sommeil éternel ou qu'ils avaient péri. Nos prières ont toujours été adressées aux esprits du ciel et de la terre, ainsi qu'à nos ancêtres. J'ai un mauvais pressentiment, mon enfant. Mais si l'un d'eux sommeillait encore, tu devrais te mettre en quête des autres vigilants. Bien des questions ont besoin de réponses, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai l'impression que des changements majeurs s'annoncent pour notre monde et je te considère comme ma propre fille, Hawk. Promets-moi d'être prudente. D'accord. Je ne sais pas lire, c'est écrit dans une langue que je ne connais pas. Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas lire ça. Je ne sais pas lire. Quoi? Putain, t'as rien retenu, du conne! Pardon. C'est écrit dans une langue que je ne connais pas et de toute façon, la majeure partie est brisée et quasiment indéchiffrable. Peut-être que Medvin serait capable de déchiffrer ceci. J'aurais tendance à penser que les autres vigilants cherchent à se réfugier dans leurs temples respectifs. Peut-être par choix ou peut-être pas. J'ai trouvé un passage mentionnant des salles des cieux éternels dans les temples, grâce auxquelles les vigilants pouvaient s'adresser aux anciens. Cherche ces salles, Hawk. Ouais, bah, oh. D'accord, ouais, je peux pas les lire. Aucune. Très bien. Ah, il y a un fond. Qu'y a-t-il dans le fond? Oh, des petits poissons. Par où on sort du coup?
Bon. Attendez, je vais regarder combien de temps on filme. 30 minutes déjà. Ah, ça fait un bon épisode. Eh bien écoutez, chers amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode sur AR Memories of Old. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!